j'ai suivi ta question, comme j'ai suivi beaucoup d'autres questions de analystes, économistes ou des juristes économistes avérés, qu'on appelle autrement des juristes d'affaires, qui s'intéressent vraiment à la monnaie, à la planche à billets, au pecunia. Pecunia, comme ce qu'on appelle autrement la capable ou la capacité. C'est quand vous avez l'argent, vous avez la capable, vous avez la capacité de faire tout ce qui vous semble bon. Alors, on ne peut pas reprocher à l'État le fait d'avoir joué sa politique. L'État joue sa politique de plusieurs manières. La politique monétaire de l'État, l'État peut jouer sa politique monétaire de plusieurs manières. Ça veut dire, l'État peut intervenir sur le marché financier à ce qu'on appelle autrement à la technique de la planche à billets. Comme l'avait fait en 2013, Mata Tampogno, en injectant sur le marché les nouveaux billets de 5 000, 10 000, 20 000, tout ça. C'est aussi une manière pour l'État d'intervenir sur les marchés et de régler les marchés financiers. Alors, cette manière ou cette technique est jugée dangereuse puisque souvent, l'État n'a pas tous les atouts de contrôler les circuits financiers. On conseille à l'État, s'il veut stabiliser son économie, de faire ce qu'on appelle ou de appliquer ce qu'on appelle autrement en économie la production, que l'État puisse produire ce qu'il consomme, ce que ses citoyens consomment. Mais le cas de notre pays n'est pas le même, et ce point je ne préfère pas l'aborder aujourd'hui. L'État peut non seulement intervenir avec la tête de la planche à billets, ou soit intervenir en produisant ce qu'il produit, ça va ramener les capitaux, et ces capitaux vont jouer le rôle de l'équilibre. Mais l'État peut aussi intervenir en cherchant à stabiliser les éléments du cadre macroéconomique. Si l'État a la maîtrise des éléments du cadre macroéconomique, ça peut aussi stabiliser l'économie. Ou l'État peut stabiliser son économie en imposant de nouvelles taxes ou des impôts, ou en retirant du marché, ou en donnant ce qu'on appelle les allègements fiscaux dans les marchés financiers. C'est de cette manière-là que l'État essaye d'intervenir. Mais l'État peut aussi intervenir en donnant ce qu'on appelle les agréments ou les facilitations. L'État peut intervenir en donnant des agréments ou les facilitations, oui, plutôt, je disais, les facilitations. Mais il peut aussi emprunter. L'État peut aussi emprunter. Mais la technique d'emprunt, elle est aussi jugée dangereuse. Pourquoi? Puisque si souvent, quand l'État emprunte l'argent ou fait des emprunts, et ces emprunts ne profitent pas au pays ou aux citoyens ou au pays ou à son développement, ça profite en quelque sorte à certains individus qui gèrent le pays, et ça laisse le pays dans ce qu'on appelle la dette internationale, la dette publique internationale. Ça peut être une dette publique interne ou dette publique internationale. Je n'entre pas encore en détail sur ce point, mais souvent cette technique est jugée dangereuse. Par exemple, en 1897, quand Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir, la FMI l'oblige de payer la dette contractée par Mobutu. Mouzé dit non, l'argent qu'avait pris Mobutu, c'est l'argent qui a servi ou qui a enrichi le régime, ça n'a pas profité au pays. Et donc, la République démocratique du Congo ne peut pas payer cet argent, ne peut pas payer cette dette. Et donc, ce qu'on a appelé la dette publique odieuse, la dette publique odieuse, et ça ne peut pas être payé pour ça ne pas profiter au pays. Et cette façon de raisonner a coûté cher à Mouzé, puis ça fait partie des raisons pour lesquelles Mouzé a été assassiné. Ça fait partie des lignes de raisons pour lesquelles Mouzé a été assassiné. Mais à part ça, le gouvernement peut aussi emprunter de l'argent à des particuliers, à des citoyens qui en ont, et leur donner les intérêts. Ce n'est pas quand l'État lance l'offre pour dire non, nous sollicitons ces 70 millions,
les gens passent à des médias faire des commentaires. On ne peut pas reprocher à l'État d'avoir joué sa politique. J'encourage le gouverneur de la Banque centrale à s'assumer comme autorité de régulation, en suivant les signes ou en respectant la réglementation en vigueur. Ce qu'il a fait, c'est pour le bien du pays, même si ça a des effets secondaires. Par exemple, l'État n'a plus de moyens pour le moment de payer les fonctionnaires, puisqu'une partie de son budget a été visée ou a été secouée ou a été touchée par les mesures prises par la Banque centrale. Et l'État a perdu beaucoup, ou 30 ou 35% de ses budgets ou de ses prévisions budgétaires de cette année. Mais cela n'a rien à voir avec la politique du pays. Donc le gouvernement ne poursuit pas des flux ou des intérêts. Le gouvernement, lui, il cherche le bien-être de sa population. Il cherche le bien-être de sa population. À cette manière, il peint de différentes manières. Et je m'en manque de ceux qui critiquent le fait que ces mesures ont eu des conséquences. Oui, les conséquences sont vraies. Ça va.